que c'est intéressant? Ouais, là-haut. Ouais, t'es là-haut, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais, Malo? Bateau. Tu quoi? Je regarde les bateaux. Je regarde les bateaux. Ah. Est-ce qu'ils sont beaux? Ouais, ils sont beaux. Est-ce que c'est des bateaux à voile ou à moteur? Un moteur. T'as raison, ils ont un moteur, mais c'est surtout des bateaux à voile. Un gros camion et une petite voiture. On sort déjeuner ce matin. Faut dire que on n'avait plus grand chose sur le bateau. Fait qu'on va faire une sortie déjeuner, épicerie et lavage. C'est pas une grosse assiette. Fait qu'on va aller faire une mini randonnée. Ben en fait, on sait pas la grandeur. Sur Stocking Island, ça s'appelle la Art Trail. Je pense qu'il y en a plusieurs, hein? Je sais pas. Ben, on en a trouvé une, fait qu'on va faire celle-là. C'est quoi une art trail? C'est quand les gens font des œuvres d'art avec les déchets de la plage. Puis ils se suspendent le long de la trail pour indiquer le chemin. On va voir si les gens se sont appliqués. Qu'est-ce que c'est? Un petit endroit où t'asseoir. Ok. Puis il faut que tu dessines dessus. C'est écrit Nourish the boat. Tu veux rentrer, Malo? Viens voir. Ça, c'est un gros pit-à-feu. Il reste seulement 3 jours avant que Malo et moi on quitte pour retourner au Québec. Fait qu'on en profite pour faire des petites activités ici et là à Georgetown parce qu'on peut pas vraiment s'éloigner, même si là on avait un 2 jours de beau temps. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, petite rando et plage avant la sieste du monstre. Et ce qui est particulièrement désagréable pour moi, en plus de perdre ma blonde et mon fils, c'est qu'ils s'en vont le 3 au matin et genre il fait terriblement pas beau jusqu'au 9. Fait que je vais probablement même pas pouvoir quitter Georgetown jusqu'au 8 ou au 9. Fait que je vais être tout seul, confiné dans mon bateau. Ils annoncent des vents de toutes directions. Du sud-ouest, ouest, nord-ouest, nord, nord-est, de 25 à 43 nœuds. C'est vraiment terrible. C'est vraiment nul à chier. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire là. J'imagine je vais faire du montage. Puis on va aller tâcher de la crème glacée. Ouais, voilà. Allô? Allez Maloras, allez. T'as trouvé un autre. T'as coupé ma séquence là. Oh, t'entends? Va voir maman. D'accord. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec ces feuilles là. Si tu veux toucher? Oh, ça se relance, oui. Mais c'est fait pour faire de la musique. Comme ça. On monte la montagne, ouais.
vu ça, Malo? Les gens, ils se donnent, là. C'est incroyable. C'est super beau. C'est super beau. C'est super beau. C'est super beau, oui. Doucement, hein? Ouais. Tu vas toutes les retourner pour voir si elles sont peintes? C'est Wilson. On l'a retrouvé aux Bahamas. Le pauvre. Il a fait du chemin, hein? Il était aux îles Fidji. C'est fini. C'est fini. Tu filmes? Mm. Alors, ça, faut que tu sois comme ça. Tiens-le et bouge plus. Voilà. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est bien ça, Malo. Est-ce que tu arrives à te filmer, toi? Tourne la caméra. Alors, on a débarqué sur la, la petite quille juste derrière nous. Apparemment, il y a un petit sentier qui s'en vont vers des ruines. On sait pas de quel type de ruines, là, mais Ben, c'est les stylos. c'est les silos. Mais non, il y a un resort abandonné apparemment aussi. Ah ouais? Enfin bon, puis on débarque du dinghy, on met les souliers et là il y a un insecte. Ma blonde elle est pas impressionnée, je comprends pas pourquoi, parce que d'habitude c'est pas moi qui suis impressionné. Parce que moi, je l'avais déjà vu. Ça, c'était la première fois que tu le voyais. Un truc les amis, mais genre l'insecte était tellement gros, puis il se pose par terre et il marche, mais il est tellement gros qu'on aurait dit bah pas un rat, mais genre une souris. Et que là il se baladait vachement haut sur pattes. Puis je sais pas. Je sais pas ce que c'est comme bestiole là, mais genre ça te met pas du tout en confiance. Puis ça marchait vite là, genre sérieux on aurait dit un petit mammifère là qui se baladait tellement que c'était gros et rapide. Alors que c'était juste un insecte volant. C'est noir avec des ailes oranges, puis les ailes sont significativement plus petites que le corps. Fait que ça fait bizarre. C'est gros. C'est plus Puis, gros, toi? Ça ressemble, ça vole un petit peu comme les gros frelons là. Ça a des pattes tellement longues et lourdes et pesantes, on dirait que il les ramène pas là. Tu sais, quand ils volent, il les laisse pendre avec un énorme bulbe arrière là. Enfin bon, fallait que je partage ça parce que c'est pas souvent que je suis inconfortable face à des insectes, mais alors lui, voilà. Il a empêché son fils de s'approcher. C'est ça, j'ai empêché Malo. Malo, il voulait aller le voir parce que ça marchait par terre là. Il voulait aller le voir. J'ai dit non. La montagne. La montagne. T'arriveras jamais à monter cette montagne-là? Oui. C'est correct parce qu'on va pas monter en haut de ça, c'est dangereux. Hein? Ouais, ça peut s'écrouler. Là, t'as un petit peu de difficulté à marcher parce qu'il y a du gravier, mais bientôt tu vas devoir marcher dans la neige. Oui, tu vas devoir marcher dans la neige. On n'a jamais fait ça, marcher dans la neige encore, hein? Oui. Non. Oui. Non. Non? T'as marché que dans du sable Oui, comment c'est ça? ou de la terre. Mais Ou la de neige, ça va être une première fois bientôt.
Est-ce que tu te sens équipé pour aller marcher dans la neige? Ouais. Ouais. Ok. Fait que on voulait aller voir les ruines. Puis là, c'est ça, apparemment, il y a les ruines du silo, puis il y a les ruines du resort abandonné. Sauf qu'il fait quand même chaud. On part du bateau, puis il vente un peu, puis on arrive sur terre, puis il vente plus en tout. Fait qu'on a toujours une petite surprise, puis je pense que la chaleur, ça me fait un peu... ben, puis l'activation, naturellement, ça me fait contracter. Fait que... on va voir jusqu'où on sera. Peut-être pas jusqu'au resort. C'est tout à fait normal de contracter. Là. Je suis rendue à 7 mois de grossesse. C'est juste que, c'est ça, il reste 2 jours avant que je m'en aille. Là. Je ferai pas exprès pour le contracter. Mais c'est ça, c'est des contractions. C'est des fausses contractions tout à fait normales. C'est fou, hein? C'est super beau! C'est fou, Oh, Malo! C'est fou. Héros! Tu veux-tu aller à la plage? Et qu'en ce moment on est ici. Puis tout ça, ça n'existe plus. Bah ça n'existe pas en fait. Je sais pas depuis combien de temps c'est abandonné. En même temps, ça a l'air récent quand Ça a même. l'air Hein. vraiment récent. Peut-être que ça a été abandonné puis que c'est en train de se faire reprendre. Je veux dire, l'échafaudage qui est là, il est pas vieux. Hein. Malo? s'il te plaît. Malo, tu fais attention s'il te plaît. C'est joli ici, hein. Mais bon, tu tombes là. Ben ouais. Malo, on y va? Oui, là-bas. Attends quoi? Allez, viens, on y va. Malo, on y va. Ça fait un moment qu'on attend. Allez hop. Maman, Oui, là-haut. t'es là-haut. Ben oui, je vois ça. Tu te promènes? Promène. Ah, d'accord. J'ai retrouvé l'insecte qu'on a croisé plus tôt aujourd'hui. Il va falloir qu'on rentre, hein? Je me fais dévorer. Puis ça s'appelle une guêpe pepsis. Ça s'appelle aussi un faucon tarentule. C'est un type de guêpe qui peut, avec son dard, paralyser une tarentule. Puis une fois que ça c'est fait, il l'emmène dans un terrier qu'ils ont creusé. Puis la femelle va pondre un œuf sur la tarentule, puis là, la larve va rentrer dans la tarentule, puis va commencer à la manger en finissant par les organes vitaux pour garder la tarentule le plus longtemps en vie. Puis c'est ça, après, elle va se nourrir seulement de nectar puis de fruits. L'autre information intéressante, c'est que c'est la deuxième piqûre la plus douloureuse pour ce qui est de tout le règne des insectes, je crois, parce que la première, c'est une certaine fourmi. Puis la taille de cette guêpe-là peut atteindre 5 cm. Je dirais que c'est pas mal ça qu'on a vu aujourd'hui. Donc Romain avait bien raison de dire à Malo de ne pas s'en approcher. Bon instinct. Malo? Malo? Tu t'en vas où aujourd'hui?
En avion. En avion, ouais. Et tu t'en vas où avec ton avion? Tu t'en vas où? Tu t'en vas au Canada? Tu retournes au Québec? Bon bah, on n'a pas beaucoup filmé ces derniers jours là parce qu'on voulait, je sais pas, on voulait profiter un petit peu plus juste nous et moins avec la caméra. Et donc ce matin il y a la petite famille qui est partie. Andréane et Malo sont partis. Ils doivent décoller peut-être dans une demi-heure, 45 minutes. Je sais pas trop qu'est-ce qui va remplir mes journées maintenant, surtout que j'ai une semaine de mauvais temps, donc je suis pris à l'ancrage pendant une semaine ici, à Georgetown. Après, je suis chanceux parce qu'on a retrouvé des copains qu'on s'était fait l'année passée, qui sont quoi, à 400 mètres de moi. Puis aujourd'hui, je vais pêcher, je vais aller chasser avec eux, ça fait... 2 semaines et demie que je suis pas allé dans l'eau, je pense. Bah, dans l'eau pour chasser du poisson. Donc ça va être sympa. Fait que c'est aujourd'hui la grosse journée, la grosse journée. Le mauvais temps, le mauvais vent, c'est supposé être aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant de monde à Georgetown là. Tout le monde est venu se protéger. Ça a annoncé, je me souviens plus, quelque chose comme 20 rafales à 38 ou rafales à 37, quelque chose comme ça. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Il y en a pour 2 jours comme ça. Et après ça devrait se recalmer. Donc aujourd'hui c'est journée bateau, ça tombe bien parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de ça fait un moment que j'ai pas fait de montage. Parce que depuis que je suis tout seul, je m'occupe, puis surprenamment je pensais un petit peu tourner en rond dans le bateau, mais comme il y a beaucoup de monde qui sont venus se protéger à Georgetown, il y a beaucoup de bateaux qui sont proches et je me suis fait contacter par mes voisins en fait pour aller faire des petites soirées ou quand ils vendent pas trop fort puis que ça nous permet juste d'aller se faire un petit coucou, on se fait un happy hour. Mais ouais, donc ça va, là il y a une petite communauté je pense qui m'a pris un peu sous pas sous pitié, mais c'est parce qu'ils ont vu que j'avais un petit garçon, puis ma blonde était enceinte, puis qu'ils sont partis, puis que maintenant je suis tout seul, fait que je me fais souvent inviter aux soirées communautaires, on va dire ça comme ça. Ce qui est tout à fait agréable. Hier j'ai passé la soirée chez Phoenix 11. C'est un catamaran
Je ne me souviens plus de quelle compagnie, c'est australien, c'est un monstre, c'est un 63 pieds. Première fois que j'ai embarqué sur un kata. Et c'était quelque chose. Mais la soirée était super, les gens sont vraiment gentils, ultra accueillants et la soirée était très agréable. Voilà. Enfin bon, fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la météo, puis je suis confiant dans mon ancre, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Tabarnak! Fait que ça c'est... c'est 40 nœuds! 40 nœuds à l'ancrage! Fait que là on est parti pour un 3 jours à peu près de gros vent, bah gros vent. C'est de 20, rafale à 40, 41. Ce matin on a eu 45. Je pense que c'était pas mal le pic qu'on va avoir, mais tout le monde a tenu. Donc comme on est dans une petite baie, genre une microscopique baie assez serrée, et qu'on est presque protégé d'un 360 et qu'il n'y en a pas beaucoup. On est pas mal à l'ancrage ici. Donc j'imagine que si ce matin on s'est pris 45 pieds et que personne n'a bougé, ben, on devrait être bien correct pour les 3 jours qui arrivent. Maintenant c'est comment s'occuper tout seul dans un bateau. Bon tu vas me dire, j'ai 1001 choses à bricoler, mais j'avoue que je ne suis pas très motivé. Faudrait que je m'occupe de faire l'entretien des winches parce que là, je procrastine depuis vraiment longtemps. Mais c'est ça. Ça va un peu dans tous les sens.